a passé l'après-midi avec nos clients à leur présenter nos nouveaux produits, nos nouvelles versions. Finalement, cette formation dans la créativité, dans l'innovation, ça doit vous aider. Vous la trouvez où, l'innovation aujourd'hui pour sortir de nouveaux produits, de nouvelles références? Vous en avez, je crois, 85, c'est ça, quelque chose comme ça? Exactement, on a 85 références et malheureusement, la plupart d'entre vous, dans le meilleur des cas, doivent en connaître juste quelques-unes. Donc ça veut dire qu'on a pas mal de boulot devant nous. Alors déjà, comme je disais, on a une équipe de gens passionnés. Et donc, ils passent leur vie dans des bons restos, parce que, par curiosité intellectuelle, par plaisir, par goût. Ils passent leur vie à aller dénicher les toutes dernières boulangeries qui viennent de s'ouvrir. Ils passent leur vie sur les bons marchés à Paris. Et donc, ils sont toujours à l'affût. Voilà, quand la boulangerie Liberté a ouvert il y a un peu plus d'un an, rue des Vinaigriers dans le 10e à Paris, je crois qu'il y a 4-5 personnes de l'équipe qui tout de suite m'ont dit là-bas, il y a des financiers qui sont absolument exceptionnels. Il se trouve que je suis un fan de financiers. Donc je pense qu'il y a un regard profondément curieux et un regard profondément de passionné qui fait que tout ce que les artisans sortent, on va aller le voir. Tout ce que les restaurateurs font, on va aller le voir. Augustin s'est installé aux États-Unis il y a quelques temps et donc il passe sa vie à scruter ce qui existe dans les magasins à New York pour nous rapporter des bonnes idées également. Et ensuite, je crois qu'il y a tout ça est une espèce de ciment pour une créativité où finalement on va rapprocher des idées. On va se dire tiens, on va faire une mousse au chocolat, mais déjà, on va jouer sur la recette, on va jouer sur le format, on va jouer sur la texture, on va jouer donc, sur plein d'éléments qui vont rendre véritablement notre mousse au chocolat unique, alors que personne ne nous avait attendu pour faire des mousses au chocolat dans un rayon de supermarché. Et elle devient unique parce que son format est spécifique et parce que, en termes de fabrication, l'effort sur le goût est tel que la fabrication va être beaucoup plus proche de ce que vous faites à la maison que de ce qui est fait habituellement dans une usine agroalimentaire. Donc c'est ces petits éléments, et c'est nous on appelle ça la chasse aux papillons. Donc avoir les yeux ouverts en permanence, avoir notre curiosité aiguisée tout le temps, et toujours avoir soit son téléphone, soit un petit carnet dans lequel on va le noter au fur et à mesure, ou dans lequel on va prendre des photos de tel ou tel produit. Je discutais tout à l'heure avec Pierre-Antoine qui nous faisait déguster vos délices. J'espère que c'était bon. Donc vous avez déjà goûté. Ah oui, et puis le stand est encore là-haut pour ceux qui auraient encore envie. On a vu également cet après-midi que la connaissance du consommateur, du client, pour pouvoir être réactif, agile, était primordiale. Il me disait que vous aviez une spécificité qui était une soirée porte ouverte une fois par mois où vous invitiez les consommateurs à venir et à échanger avec vous. Ça doit être hyper riche comme retour d'expérience. Donc effectivement, depuis la création de la boîte, on fait ce travail de dire le premier jeudi de chaque mois, on fait cette soirée porte ouverte. Et c'est l'occasion de faire signe à des amis, de faire signe à des proches, à des clients, à des gens chez Monoprix, à des voisins. Donc il y a un public assez varié et petit à petit, le truc a pris de l'ampleur et aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 personnes qui viennent chaque premier jeudi du mois dans nos bureaux qu'on appelle la Bananeraie. Donc le prochain, c'est après-demain. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail, michel@micheleaugustin.com et j'essaierai de vous inscrire pour après-demain. Ça a lieu à Paris et à Lyon. Donc si jamais il y a des Lyonnais, moi je serai à Lyon après-demain. Et je trouve que c'est une occasion pour nous unique d'avoir autant de retours de clients, de curieux, que pendant tout un mois. Finalement, en une soirée, on a plein de commentaires sur j'ai aimé tel produit, j'ai pas aimé tel autre. Eux sont ravis de venir chez nous parce que je crois chez nous tous, on a sans doute la curiosité de savoir quelles sont les coulisses d'une boîte. Moi, je crois que j'adorerais voir les coulisses des aéroports de Paris et comprendre comment ils font pour que les avions décollent à la bonne heure depuis la bonne piste. Je crois qu'il y a plein de gens qui ont envie de voir quelles sont les coulisses d'une boîte agroalimentaire, comment on fait pour mettre au point les recettes, est-ce que Augustin existe vraiment, qu'est-ce qui se passe, qui anime notre page Facebook, ce genre de choses. Et donc ça, pour nous, c'est un truc... je crois que c'est très riche pour nous, riche d'enseignements, et les gens qui viennent en général passent un bon moment, notamment aussi parce qu'ils dégustent quelques produits sur place. Vous accueillez combien? 500 personnes, c'est ça? Donc à peu près 500 personnes à Paris et un peu moins de 500 à Lyon. C'est quand même bluffant. Et c'est un très très bon moment.
Et ça résonne assez bien avec ce que nous avait dit un ami entrepreneur qui avait monté une autre boîte dans l'agroalimentaire. Il nous avait dit, vous êtes dans un secteur où en fait vous êtes face à des tellement gros, que ça soit Danone, Unilever ou autre, que votre seul moyen d'émerger, c'est vraiment de faire les choses différemment et d'agiter votre imagination plutôt que d'agiter votre portefeuille. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, moi, ça me parle vraiment de dire n'importe quel produit lancé par un grand groupe est soutenu par un plan de communication de quelques millions ou de quelques dizaines de millions d'euros. Et malheureusement, même après 10 ans et une histoire où je crois on a eu de la chance, les choses se sont bien développées, l'équipe a grandi, etc. Encore aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se battre contre Danone avec les mêmes armes. Donc à nous d'être imaginatifs, d'être créatifs et de faire émerger la marque par une petite touche en plus, une petite touche d'amour en plus, d'affection en plus, une petite touche de relation en plus avec le consommateur, une petite touche de fun en plus. Voilà, ce côté un peu souriant, décalé et pour vraiment parler au cœur de nos consommateurs et à leur palais. Je pense que c'est une valeur que nous partageons, puisque nous partageons également un peu la position face aux grands, et il faut se démarquer pour vivre. J'ai suivi avec délice la semaine dernière le lancement de votre nouvelle mousse au chocolat au lait. Alors j'ai suivi, non pas sur Antenne 2 lors de la pub au journal de l'après, le journal de 20h, mais sur Twitter. Et alors, peut-être avec encore plus de délices, je ne sais pas si nos chers clients et partenaires ont pu le suivre, mais en juin, c'était la conquête des États-Unis et de Starbucks Café. Et moi, je suis épaté de comment vous utilisez les nouveaux outils médias qui sont à votre disposition, Twitter, Facebook, et comment vous arrivez à animer cette activité. C'est quelque chose que vous avez planifié, c'est quelque chose que vous prévoyez d'utiliser encore dans l'avenir. Comment vous organisez-vous autour de ça? Oui, moi, je crois qu'on a vraiment on est en train de mener un combat avec Augustin et toute l'équipe pour dire, pendant 30 ans, les enseignes de supermarchés ont référencé les produits qui faisaient de la pub à la télé. Et je crois qu'on est en train d'essayer de prouver que le bon combat, maintenant pour une enseigne de supermarché ou d'hypermarché, c'est de référencer non pas la boîte qui est sur TF1 à 20h, mais de référencer la marque qui est la plus suivie sur Facebook, qui est la plus suivie sur Twitter, qui a le plus de vues sur YouTube. Et donc je crois qu'il y a un changement de comportement des consommateurs qui est hyper fort, avec ce basculement vers les réseaux sociaux. Et je crois qu'une marque comme la nôtre a une chance tout particulière, puisqu'on parle à un public plutôt plus jeune que la moyenne, puisqu'on parle à un public plutôt plus technophile que la moyenne. Naturellement, les réseaux sociaux sont particulièrement adaptés pour nous. Et en plus, la marque Michel Augustin, c'est surtout une marque à propos d'une histoire entrepreneuriale. C'est l'histoire d'un combat de dire c'est possible de créer une boîte en France. C'est l'histoire d'un combat de dire dans un monde agroalimentaire qui est peut-être un peu trop standardisé, où on a parlé de santé pendant trop longtemps, et ben nous on a un truc à raconter qui est une passion pour le goût, une passion pour la gastronomie, une passion pour les très très bons produits. Et ça, je crois que les réseaux sociaux, ou notamment Instagram que j'ai pas cité tout à l'heure, quand on est en train de développer une recette, quand Delphine, dans l'équipe produit, est en train de mettre au point une nouvelle recette de riz au lait qui sortira dans quelques semaines, je crois qu'il y a quelque chose de très visuel, il y a quelque chose qu'on a envie de partager avec le public et où les gens vont pouvoir réagir en disant tiens, c'est marrant, un riz au lait au caramel, je ne sais pas si moi j'aurais choisi ça, j'aurais plutôt choisi un riz au lait à tel truc. Et là, il y a une qualité d'interaction qui est absolument extraordinaire, et un spot de pub sur TF1 ne répond pas à cette fonction-là. Le spot de pub sur TF1, il a plein d'autres bénéfices, mais il n'a pas cette opportunité d'interaction qui est une chance majeure pour Michel et Augustin, puisque l'humain, le relationnel, l'interconnexion avec le consommateur, c'est notre combat, c'est notre sujet, c'est notre raison d'être. Alors, on peut entreprendre en France, même dans les biscuits, même dans les yaourts, et même si personne ne nous attendait, parce que avant qu'on soit là, il y avait des biscuits en veux-tu en voilà, des yaourts en veux-tu en voilà, et des mousses au chocolat pareil.
Finalement, les consommateurs ont fait plus que vous suivre, parce que la rupture, quand on voit ce que vous avez fait pour Starbucks Café, donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui iront voir, ça a été filmé en plusieurs épisodes, et il y avait un hashtag qui était, dont le sujet était Allez Howard, un café, sachant qu'Howard était le président de Starbucks Café. Et donc les consommateurs se sont mobilisés derrière Michel Augustin pour arriver à obtenir du président de Starbucks Café de recevoir les recettes personnellement de Michel Augustin. Donc là, c'est même plus suivre. Je veux dire, c'est poussé, c'est exceptionnel, moi, je trouve, comme démarche. Et c'est un truc sur lequel on a eu beaucoup de chance. C'est une histoire rocambolesque. Je pense que ça fait 10 ans qu'on essayait de trouver une petite porte d'entrée vers Starbucks, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et dans un espèce d'enchaînement de coïncidences ou d'événements, Charlotte et Hassan, qui sont respectivement en charge de la communication et caméraman monteur, ont réussi à rencontrer Howard Schultz, patron, fondateur de Starbucks, tout ça en à peu près 48 heures. Et c'est vrai qu'à l'échelle française, on imagine deux Catalans ou deux Andalous essayer d'avoir un rendez-vous avec Georges Plaça, patron de Carrefour, et réussir à avoir ce meeting en 48 heures, et que derrière, Georges Plaça dise je veux vos produits dans tous les carrefours en France, en Espagne, au Portugal, et ça va rentrer dans les magasins en 15 jours. Puisque c'est effectivement ce qui s'est passé. Howard Schultz les a reçus et le lendemain a annoncé « Je veux vos produits dans l'ensemble des Starbucks aux US, en France, en Angleterre ». Et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. On était dans 25 points de vente pendant l'été à Manhattan. On est passé à 400 points de vente là, il y a quelques jours, et les choses sont bien parties pour pouvoir aller un peu plus loin. Alors du coup, ça aussi, au niveau digital, ça doit beaucoup mobiliser l'entreprise et ça doit structurer l'entreprise. Parce qu'à la fin des petits films, on voit que les livraisons sont quand même très, très, très à l'arrache dans tout Manhattan. Vous structurez, vous équipez, vous embauchez Donc, effectivement, on est une boîte qui grandit. Et donc, il y a toujours des gros sujets de recrutement, il y a toujours des gros sujets, effectivement, de continuer à fédérer les talents autour de nous. Et effectivement, il y a un très beau job à pourvoir de directeur achat et supply